Hello les amis, comment vous allez depuis le temps? Donc là ça fait un petit moment en fait que j'ai pas filmé des trucs en rapport avec la S14 parce que je vous ai montré pas mal de trucs avec la nouvelle, la petite S13. J'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs. Beaucoup de choses qui sont prévues pour elle, mais plus tard parce que pour l'instant je viens de l'avoir et elle roule toujours pas à l'instant où je vous parle. Donc faudra voir plus tard ce qu'il en est pour elle. Mais là en fait on interrompt la série de la S13 parce que j'ai du nouveau par rapport à la S14. Alors la dernière fois je vous ai laissé en déposant la voiture au garage. Donc elle est partie en préparation, donc pour l'arceau, tout ça, ça vous l'avez compris. Mais il y avait une petite surprise que je gardais, un peu secret. Et en fait la surprise se trouve juste devant moi. Donc je change de moteur, mais alors vous allez vous demander pour quel moteur je change en fait. Bah pas pour n'importe lequel. Déjà, premier indice, une boîte qui est censée encaisser les chevaux. Bon, c'est une boîte de 330D E46. Alors cette boîte là, elle est censée encaisser grosso modo à peu près 700 Nm, si j'ai bien compris, 700-750 Nm. En gros, 700-750 Nm selon les motorisations, ça représente, on va dire, soit un 6 cylindres qui fait à peu près 800 chevaux, ou un V8 qui fait à peu près 650 chevaux. Donc c'est selon qui est en turbo, en atmo, tout ça, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais pour dire, ça tient beaucoup de puissance. Et ensuite, nous avons la bête. Et la bête qui est sous tout ce film plastique. Du coup, on va dénuder tout ça et on se revoit juste après. Voilà, alors j'ai fait exprès de filmer de ce côté là pour pas que vous voyez tout de suite quel est le moteur. Mais bon allez, il est temps de vous le dire. C'est parti. Voici le 1JZ de chez Toyota. Alors, c'est un VVTi. Alors qu'est-ce que le VVTi? Le VVTi en fait c'est juste un système de variation des cams par rapport à l'air, l'admission, tout ça. Je vais pas trop détailler là-dessus parce que je connais pas trop ce système, mais en quelque sorte c'est un peu comme le Vanos de chez BMW. Mais le truc sur ce moteur là, c'est que c'est un simple turbo. Alors, c'est un simple turbo qui n'est déjà pas si petit, hein, parce que bon, comme on peut le voir, pour un turbo d'origine, c'est déjà un sacré turbo. A savoir quand même que ce moteur faisait quasiment 300 chevaux. Alors, c'est quand même un petit moteur de litre 5 qui, d'origine déjà chez Toyota, marchait plutôt fort. Donc ouais, ça fait une sacrée carcasse quand on compare un 6 cylindres à un petit 4 cylindres quoi. Alors pourquoi j'ai choisi ce moteur là? J'ai choisi ce moteur là pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un moteur qui est robuste, parce que c'est un moteur qui est réputé pour tenir les hauts régimes, les rupteurs, tout ça, et plus fiable et plus facile à fiabiliser que un RB par exemple, un RB25 qui a beaucoup de choses à faire pour fiabiliser. Donc là l'intérêt c'est que celui-là, stock d'origine comme ça tel quel, tient à peu près les 450-480 chevaux. Donc sans rien toucher à l'intérieur, on parle juste d'un joint de culasse renforcé. Les coussinets, ça c'est du préventif, c'est pour éviter que ça s'abîme. Mais voilà, juste en mettant un joint de culasse et en mettant un turbo dessus qui tient la puissance donnée, c'est 450-480 chevaux. Et encore, en sachant que si tu changes l'embiellage dessus, tu peux aller chercher les 550-600. Je dis ça, je dis rien. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ce moteur. J'avais envie de puissance, de fiabilité. Donc je suis parti sur le 6 cylindres parce que le 6 cylindres, il n'y a pas de secret. Un 6 cylindres, ça reste un 6 cylindres. C'est ce que j'avais avant sur mon ancienne voiture, sur ma BM. Elle avait quoi? Elle avait 250 000 km et j'ai jamais eu un problème avec. Donc voilà le changement. Par contre, dessus, il y a d'ores et déjà pas mal de choses qui vont partir. Déjà, ça va être ce cache là parce que j'aimerais bien regarder l'état du moteur à l'intérieur. On va commencer par démonter les durites un peu inutiles comme celle-là, celle derrière, les caches qui sont là et on va tirer toute la partie turbo. D'accord, donc ça c'est un collecteur d'origine de 1JZ. Et bah what the fuck est-ce qu'il est petit. Regarde-moi les entrées et les sorties. C'est dingue. C'est vraiment tout petit. Je suis impressionné. Pour moi, je pensais que sur ces moteurs-là, tu vois, le collecteur d'échappement, il aurait été quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent. Enfin, je veux dire, quand tu regardes la taille du collecteur, mais quand tu regardes la taille du turbo, tu te dis, enfin, c'est... Il y a un truc qui est pas logique, quoi. Mais bon, bah si c'est comme ça. En tout cas, ça a l'air beaucoup plus complexe à démonter qu'un turbo d'origine sur une S14. Hein. Parce que là, je vois, t'as la sonde qui est reprise ici, t'as les vis qui sont là pour enlever la downpipe,
T'as ici les vis de collecteur qui sont tous là. T'as ces durites là qui à mon avis servent au refroidissement vu que c'est sur la pipe d'eau. Et on a ici toutes les durites qui à mon avis elles correspondent aux durites d'air vu que c'est relié à l'admission tout ça. Donc ouais, plus complexe comme système. C'est marrant, j'aurais pas pensé. On va démonter puis on va continuer, on va voir. Quel démontage pour ce bloc, c'est un truc de malade. Genre le SR20 pour démonter un collecteur d'admission, tu mets peut-être on va dire 3 quarts d'heure, là tu mets 1h30, 2h, et encore en étant à 2 dessus. Et collecteur de turbo sur la Nissan c'est pareil, tu mets 3 quarts d'heure disons, et là bon bah j'ai mis 1h30 tout seul aussi, donc ouais. La galère pour démonter les trucs sur ce moteur. En fait pour te donner une idée de toutes les pièces qu'on a tirées, tout est là. Donc comme tu le vois, il y en a énormément. On a les couvres au-dessus du moteur, on a aussi ces deux-là qui sont au-dessus du moteur, on a la partie collecteur échappement, on a la partie espèce de piping, je sais pas à quoi ça sert en fait ça sur le 1JZ, s'il y en a qui savent à quoi sert cette espèce de conduit là sur le 1JZ, je serais intéressé de savoir. Et là on a donc toute la partie admission, avec donc la partie faisceau moteur en gros. Au niveau interne, déjà j'ai voulu démonter les couvre-culasses pour regarder un petit peu la santé des cams. Alors il n'y en a aucune qui est marquée, elles sont toutes super propres, le super finish est toujours dessus. Donc ça c'est super cool. On voit peut-être des entretiens qui ont été espacés, vu les dépôts d'huile noire comme ça qui restent, mais franchement dans l'ensemble déjà à première vue de ce qu'on voit là, c'est propre. Ensuite, par rapport au conduit ici, on voit qu'on a un conduit qui est pas mal gras. Par rapport aux autres, celui-là, n'en parlons pas, celui-là quasi sec, et celui-là hyper gras. Alors, à voir niveau segmentation sur le moteur quand on va l'ouvrir ce vendredi, ce que ça va donner. Mais voilà, ça c'est un truc que j'adore sur les JZ, ça. Le fait que les poulies soient apparentes comme ça, un peu comme sur les RB, ça c'est énorme ça. Ça c'est le kiff. Alors, ce qui est bien dans tout ça, c'est que je peux d'ores et déjà vous dire que je ne conserve pas, et ben en fait je conserve, à part le truc noir, rien du tout, en fait, voilà, que dalle. Et si je conserve rien, c'est forcément parce que tout va changer. Alors, il y aura collecteur sur mesure, collecteur d'échappement sur mesure, parce que celui de l'admission sera sur mesure aussi. Le turbo, on va passer sur un Garrett en G25. Tout sera en... je sais plus comment on appelle. Mince, j'ai un trou. C'est tout ce qui est montage, turbo, tout ça, ça va être avec des colliers rapides en gros. Donc c'est à dire que pour démonter le turbo, il faudra 5 minutes à peine, enfin c'est voilà, que des trucs de ouf. Oh, la semaine prochaine en fait, je vais au garage pour commencer à ouvrir tout le moteur. Donc pour changer joint de culasse, pour regarder l'état interne, pour lui faire un bon coup de nettoyage aussi, parce que je pense que ça lui fera pas de mal de le nettoyer un bon coup. Parce que là, comme là, il y a des endroits où il est un petit peu noir, un petit peu sale. Oh, ça c'est beau ça. Mais ouais, donc voilà, nettoyer un bon coup. Bien qu'il est pas... En fait, il est pas gras. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est... Il est sain quand même quand on regarde. C'est pas un moteur qui a l'air d'avoir pissé l'huile, dégueulasse, tout ça.
donc c'est déjà super. Mais donc là, comme je disais, la semaine prochaine, donc on va aller pour le démontage. Niveau changement de pièces, il y aura peut-être segmentation, on n'est pas sûr. Joint de culasse, coussinet de bielle, pompe à eau, distribution, ça c'est sûr et certain. On verra aussi pour faire une réactive de la culasse, certainement, quand même, par sécurité, en prévention. Et on regardera aussi donc l'état de l'intérieur. Puis du coup, on pourra voir, parce que moi c'est pareil, j'ai jamais démonté un moteur de ma vie. J'ai jamais vu comment était un moteur à l'intérieur, comment ça fonctionnait, comment tout se démontait. Sauf la dernière fois chez Lucien, mais il était déjà démonté, donc on va dire que ça compte pas vraiment. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais vraiment pouvoir voir le démontage, le désassemblage du moteur. Et ça, je suis super content, parce que du coup, je vais pouvoir apprendre. Et en plus, je vais pouvoir apprendre sur un JZ. Si je m'attendais à pouvoir voir ça sur un JZ... ouais, c'est fou, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. Pour le démontage du JZ et pour expliquer un petit peu plus sur la préparation et la suite qui va être donnée pour l'S14 et ce moteur. Et on verra tout ça ensemble. Donc les gars, à bientôt.